OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bonsoir Carole. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Alexandre Farago, bonsoir. Bonsoir à tous. Directeur d'Émile Frey Genève Acacia et le chef des ventes Opel Citroën DS qui est avec nous, David Rodriguez. Salut. C'est moi. Alors bonsoir. on a tout un sujet sur le Space Tourer Camper dans un instant et on va partir en voyage. On va voyager, j'adore dans les vannes. Traverser la planète avec nous. Mais pour voyager en toute sécurité, eh bien, on a de plus en plus en ce moment d'aide à la conduite dans nos nouveaux véhicules. C'est vrai, Carole. Exact. Il est équipé, le tien, conduite autonome, tout ça? Pas totalement, un petit peu équipé, mais justement, il y a de plus en plus de bonus à l'assurance, j'ai envie de dire, si le véhicule est équipé. Pardon. Alors, on parle beaucoup maintenant, c'est un petit peu le grand thème, c'est le véhicule autonome. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un véhicule autonome? Alors, on va juste rappeler que pour l'instant, la loi ne permet pas d'avoir de véhicule autonome en Suisse pour rouler sur nos routes pour une question légale. Toutefois, c'est en train de changer. Le Parlement suisse va légiférer par rapport à ça encore cette année pour savoir si on va autoriser ou pas. Alors, quand on parle de véhicule autonome, on va parler aujourd'hui plutôt d'aide à la conduite et tout ce qu'un véhicule peut vous amener aujourd'hui, un véhicule moderne peut vous amener. Donc il y a plein d'aides diverses. On avait parlé dans une émission entre autres du fameux véhicule qui recule de 50 mètres tout seul, en tournant tout seul le volant. Vous êtes dans une impasse, vous voulez sortir, vous êtes un peu coincé, vous savez pas trop comment faire. Et bien le véhicule va sortir tout seul. Ne bouge pas, Carole. Ne m'en occupe. Mais alors vous êtes sur un petit chemin de montagne. Vous avez une place d'évitement qui est un peu plus derrière. Vous êtes en train de descendre. Vous devez vous arrêter parce qu'il y en a un qui monte. Eh ben vous arrêtez, vous mettez en mode automatique, vous pressez juste sur la pédale de gaz et la voiture va reculer de 50 mètres pour que vous puissiez laisser passer l'autre personne qui arrive en face. Donc ça, c'est toutes des petites aides qui aident énormément. Oui. Mais à part ça, il y en a plein d'autres. Il y a la protection des piétons. Entre autres, il y a le détecteur de piétons, les détecteurs d'angle mort, c'est-à-dire que la voiture va voir ce qui se passe sur la route, anticiper et commencer à freiner. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, j'étais sur le bord du lac, en remontant direction Vesna, et tout d'un coup, il y a un vélo qui est arrivé comme un brûlé au passage piéton, alors que le feu était vert pour moi, et la voiture a anticipé, elle a planté les freins. Alors, on se dit toujours, alors elle regarde aussi qu'est-ce qui se passe derrière, elle regarde les distances pour anticiper la puissance de freinage. Et ça, elle a anticipé le cycliste qui voulait traverser. Il s'est arrêté avant, donc c'est passé, mais la voiture a donné quand même un coup de frein. Et ça vous rend attentif aussi de vous dire, attention, l'accident peut survenir. Ouais. C'est génial. Il y a de quoi donner un petit nom quand même à sa voiture et lui dire merci. Alors chez comment BMW, tu l'appellerais? Titine, je sais pas. Tu peux donner un nom à ta voiture. Tu peux donner un nom à ta voiture et elle te parle absolument. Et quand tu l'appelles ou tu veux faire un programmation GPS ou alors tu dis mets-moi OneFM parce qu'il y a Carole qui passe, elle va nous mettre OneFM. Et là elle te dira très bon choix. Effectivement, je valide. Absolument. C'est fou et ça va vraiment à une grande vitesse au niveau du développement de ces aides à la conduite. Ça va très vite, mais en même temps, on parle d'un point de vue confort et d'un point de vue de protection, autant bien des occupants que des autres usagers de la route. Et on va aussi parler encore d'une chose dans le timing, c'est-à-dire qu'on a maintenant aussi des capots actifs sur les voitures. C'est si par malheur, vous devez quand même charger un piéton qui serait devant ou un enfant qui court devant. Donc le capot, il est mis sur des verres pyrotechniques qui va l'ouvrir mais à l'envers pour amortir la personne ou la chose qui tomberait sur le capot. Très bien. Et éviter qu'elle se nuque sur le pare-brise. Ce ne sont pas que des gadgets, c'est aussi de la sécurité. On reste ensemble et on revient dans un instant pour la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia est là. On va partir sur les routes, on va voyager, on part à l'aventure, Carole. Exactement, avec une émission spéciale grâce à David Rodriguez sur le Space Tourer Camper, le van pour tous ceux qui aiment la nature. Exactement. Donc ça, c'est un produit qui est connu dans d'autres marques. On va pas les citer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'aventure, les gens ont besoin de rêver. Et c'est vrai que Citroën, en fait, avec son Space Tourer, donc qui est un minibus, on en avait déjà parlé, un minibus qui est disponible en 2 longueurs, en M, en XL. ont décidé en fait de nous le produire en fait à la sauce camper. C'est-à-dire qu'un camper en fait c'est un véhicule de loisir, c'est un véhicule qu'on va pouvoir utiliser la semaine pour la famille ou pour du boulot aussi parce qu'on peut enlever les sièges et qu'on va pouvoir utiliser le week-end en fait pour voyager. Donc l'avantage du véhicule c'est qu'il est complètement modulable et en fait on peut le moduler en fonction du nombre de personnes que vous voulez faire voyager. Jusqu'à combien de couchages du coup à l'intérieur? Alors jusqu'à 4 couchages. C'est pas mal sachant qu'en fait le véhicule il a un toit qui est relevable. C'est ça, il y a un lit qui se
sous le toit là. Il y a une mezzanine, exactement, c'est le mot juste. Il y a la mezzanine. Donc on a ce toit, ce fameux toit qui se relève, d'accord. Donc on peut faire dormir 2 personnes à l'aise, peut-être pas aussi costaud que nous, mais on peut faire dormir 2 personnes. Et puis, en me regardant, mais bon, ça peut servir aussi simplement à se mettre debout dans le véhicule quand il n'y a pas la couchette en haut. Exactement, ça peut servir aussi à se mettre debout quand on veut profiter du véhicule, parce que le véhicule en fait, donc on a une couchette, on peut avoir une couchette à l'intérieur aussi qui se règle en hauteur en fait, c'est-à-dire pour libérer de l'espace à l'intérieur, et on peut avoir les sièges pivotants qui nous permettent de profiter d'une table. Comme le van de Barbie dans le sketch de Foresti, tu vas clac, tu vas te retourner et parler avec l'avion de Barbie, c'est pas la même chose avec l'avion. Et donc le véhicule est complètement modulable, c'est-à-dire qu'on peut avoir du courant fort, du courant bas, on peut avoir cuisine, glacière, on peut avoir un tas de choses, et le véhicule est complètement modulable en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Mais alors on part où? On part où avec simple, j'ai un plan pour toi. Oui. Tu pars d'ici, hop, tu vas directement à la Migros, parking, canne à pêche, rayon poissonnerie, un saumon, là chérie, j'étais à la pêche. Non, mais est-ce que véritablement cette crise sanitaire qu'on a traversée et qu'on traverse justement a changé un peu les mentalités? Est-ce que les gens se retournent justement sur ce type de véhicule? Les gens ont besoin de rêver aujourd'hui. On constate que les gens aujourd'hui, on les a confinés quand même. On les a confinés. Besoin d'aventure, peut-être plus que de rêve, non? Ouais, ils ont besoin d'aventure. Alors, du rêve à l'aventure, il y a quand même un pas, parce que souvent, on connaît beaucoup de gens aussi qui ont acquis des véhicules comme ça, et puis c'est plus difficile après le week-end quand il faut se dire, on prend le véhicule, on s'en va, c'est toujours plus difficile. Maintenant, c'est un véhicule qui est modulable, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui est polyvalent. Vous pouvez l'utiliser la semaine, vous pouvez faire un tas de choses avec, et puis si un week-end, vous dites tiens, on part à l'aventure, on part avec le véhicule, il n'y a pas besoin d'aller très loin, mais il y a des endroits magnifiques en Suisse. Clair. Vous roulez 2 heures, vous êtes complètement dépaysé. C'est ça, c'est ce qu'on fait beaucoup de gens, parce qu'on ne pouvait pas forcément voyager, et du coup rester en Suisse dans nos... Voilà, moi j'ai fait un petit tour en van au Tessin, mais magnifique, avec le Val Verzasca, et le séjour en van, vraiment sympa. En plus là, il y a le chauffage et l'électricité dans ce nouveau Space Tourer Camper à découvrir, donc d'ailleurs toutes les motorisations disponibles. Oui, il est déjà sorti. Diesel, boîte automatique. Il est sorti là, il est là. Le véhicule est en train d'arriver. Très bien. Je passe en chercher un bientôt, je le teste et puis je vous fais le récap d'ici. Superbe. On est d'accord? Pas de souci. Bah oui, on parlait d'eux, Carole. Bah oui. On y va, c'est parti. Merci beaucoup, messieurs. Vous savez, elle a une hésitation. Enfin bref. Bonne soirée à tous. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.